good boy. Yes! Bon, c'était un peu bizarre ce que vous avez entendu, mais vraiment, c'est un excellent film que je vous conseille d'écouter. Vous avez probablement entendu parler de ce film qui a été réalisé cette année, un film indépendant, dans lequel le chien du réalisateur, Indy, est le point focal de celui-ci. Un film qui a l'idée fantastique de vraiment prendre la perspective, le point de vue du chien, les êtres humains. Dans le film, on voit même pas leur visage, un peu comme à la Tom et Jerry, où on entend leur voix, on sait qu'ils sont présents, mais on met vraiment le focal sur les animaux. Et s'il y a bien une chose que vous avez peut-être entendu dans le cinéma, les deux types de personnes ou choses les plus difficiles à filmer avec, c'est les enfants et les animaux. Ça a pris 3 ans à ce chien Indy pour pouvoir enfin avoir suffisamment de footage, comme on dit, suffisamment de se battre des fois pour 8 secondes à l'écran parce qu'on lui donne, on le traîne, cet animal, pour qu'il puisse agir comme ça. C'est pas n'importe quel film. C'est un film d'horreur avec un chien qui doit réagir, qui doit être entraîné à avoir peur et aussi à pouvoir effectuer certains tours au moment opportun. C'est tellement, j'applaudis cette idée de, parce que sinon il aurait pris un chien animatronique, c'est un peu un chien CGI comme on dit. Mais c'est pas la même chose qu'un animal vrai, vivant. Et ça vient avec des sacrifices et j'applaudis cette idée-là. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est d'un chien Indy avec son maître le grand-père du maître est décédé dans des circonstances nébuleuses. Apparemment, il serait décédé dans une maison qui serait hantée, puis sa mort aurait un rapport avec cela. Et là, il prend comme héritage la maison de son grand-père et il va là-bas. Malgré qu'il n'est pas du tout en santé, il a une maladie bizarre, il crache du sang, peut-être que c'est un cancer ou autre. On n'a jamais eu d'informations précises sur ça. C'est pour ça qu'on aime ça, ce genre de film, dans la mesure qu'on n'a pas trop d'informations, parce qu'on est vraiment dans l'optique du chien. Il entend les mots, les phrases se dire, mais il peut pas faire des liens nécessairement avec ce que ça pourrait être. Il voit juste... il peut deviner seulement ce qui se passe. Et il s'en va dans cette maison-là, et des choses commencent à se produire avec lui, puis son état de santé, puis le chien qui se délire, qui fait des cauchemars. C'est vraiment extraordinaire. La manière dont ils ont... Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais avec les scènes de cauchemars dans le film, dans lequel le chien se réveille en sursaut d'avoir eu cet effet-là. Parce que je suis sûr que il n'y a pas de maltraitance animale, c'est le chien même du réalisateur qui est dedans, puis ils lui ont donné plein de gâteries, puis je suis sûr qu'ils lui ont donné plein de belles choses pour les tours qu'il a réussi. Pas nécessairement les tours, mais c'est un acteur, le chien devient acteur. Donc voilà un peu rapidement de quoi il est question. Le chien doit sortir son maître de cette... Il y a apparemment même un cimetière familial à côté de la maison dans laquelle son grand-père serait mort, et il faut qu'il sorte de là, le chien. Il se retrouve tout seul face à toutes ces menaces. Premier critère, le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière que ce soit ma personne? Oui. Oui, j'ai eu peur pour le chien, mais j'ai eu peur de savoir comment ils ont atteint certaines de ces réactions-là de l'animal. Ce qui est unique comme concept, mais aussi c'était effrayant quand même, le film aussi, l'ambiance était glauque et tout. On sentait pour le tout. Donc, peur immédiate, déjà, chien puis un film d'horreur, souvent, c'est pas un mélange qui est jojo. Donc, on peut déjà savoir qu'il y a des peurs immédiates qui se produisent. Peur progressive, oui, au fur et à mesure, les choses se dégradent de plus en plus. Le maître devient de plus en plus malade, il devient de plus en plus lui-même, comme on dit. Le chien est de plus en plus en train de paniquer, d'être en peur et dans crainte, littéralement comme les téléspectateurs. Donc on a ça aussi, peur opportuniste, oui, évidemment l'opportunité en soi, et même qu'on utilise un chien dans un film d'horreur. Pour moi, juste ce concept-là est une opportunité en soi pour effrayer le public. Le film en soi est une opportunité en tant que tel. Peur qui te suit longtemps, ben oui, je dirais que c'est un film qui va me suivre longtemps.
On sait que les chiens ont la capacité de repérer des choses anormales dans l'être humain ou dans un environnement, une maison, une présence. Ils savent repérer ces ondes que les êtres humains ne peuvent pas nécessairement percevoir. De savoir si quelqu'un est mal intentionné, si je parle des chiens qui sont bien dressés, pas les chiens qui aboient après tout le monde. Les chiens qui sont bien dressés, puis qui grognent, puis qui ils s'enfuient, ou il y a quelque chose dans l'être humain qui vient devant moi, il y a quelque chose de pas net. Tu sais que les maladies, on l'a dit dans une partie du film, que les chiens aussi ont la capacité de repérer les maladies. Il y a un chien qui a léché le genou d'un mec pendant plusieurs semaines. Et là, il a fini par aller chez un médecin, le maître, et le médecin lui a dit, vous avez un cancer du genou, des os là, et de la peau. Et votre chien, vous allez lécher ça parce que pour vous prévenir que vous avez ce cancer-là. Et par chance qu'il l'a fait parce que sinon, ça aurait pu être trop tard pour le traiter, celui-ci. Donc, pour vrai, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des chiens. Ils sentent des choses qu'on ne peut pas sentir. Les autres, juste leur odorat aussi, avec le nombre d'odeurs qui puissent déceler 10 000, plus de 10 000 odeurs, et j'en passe. Même 100 000, je pense, odeurs. Donc, le fait que le film va me suivre pour longtemps, c'est avoir ça en tête. Que les chiens sont des héros, ils peuvent sauver la vie de certaines personnes, puis il faut leur faire confiance et ne pas les négliger. Je dirais même que les animaux sont plus de confiance que les enfants. Les enfants, des fois, qui peuvent avoir des arrière-pensées machiavéliques, qui peuvent être psychopathes. Un chien psychopathe, j'ai pas entendu vraiment ça, en tout cas. Peur de sagesse. Oui, peur de sagesse, c'est quand t'es malade, va pas dans un lieu hanté que tu connais pas beaucoup, puis amener ton chien là-dedans, puis vraiment finir par tout saccager. Et prends le temps de te reposer, écoute ton animal, prends soin de lui, il va prendre soin de toi. Voilà la sagesse que le film nous enseigne ici. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle? Crédibilité, car cohérence de celle-ci? Oui, ça se tient. On voit la progression, un peu la folie, ou plutôt le malaise dans le film qui a progression, que en plus il pleut dehors, puis il fait pas beau, puis on voit les agissements bizarres du maître de plus en plus. Donc oui. Bon, pour le premier critère, j'ai mis 2 sur 2. Deuxième critère, 2 sur 2 aussi. L'histoire se tient bien. En fait, 1.5 parce qu'il y aurait pu y avoir des petits ajustements de plus. On aurait pu en savoir un peu plus. Mais c'est quand même 1.5 sur 2. Troisième critère, un aspect du film ressorti plus qu'un autre. Ou était-il dans l'ensemble un chef-d'œuvre? Ben, qu'est-ce qui ressort plus du film? Le film en soi ressort du lot. C'est quand la dernière fois que tu as vu un film d'un chien horreur? Puis que c'est un vrai chien, on a des réactions authentiques face à l'effroi. Un film dans lequel on n'a pas peur de pousser certaines barrières au niveau de comment tester un animal et de lui faire confiance et que lui nous fait confiance en retour, qui le traînons pour le film. J'ai jamais vu ça, en tout cas de tous les films. Moi j'en ai vu beaucoup de films, puis j'ai jamais vu un film comme celui-ci, donc moi je mets 2 sur 2 juste pour ça. Quatrième critère, suis-je d'accord avec la note donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 6.5, je pense. 6.5. 6.3 sur 10 pour 11 000 personnes. Le film est sorti il n'y a pas longtemps, on va dire quand même. Ce film est indépendant. Donc, il ne faut pas s'attendre nécessairement à des gros étonnements au niveau de « Ah, wow, ça m'a changé ma vie. » C'est un film indépendant. C'est un film avec une idée. Je suis pas d'accord avec la note. J'aurais quand même mis 7 sur 10. Quand même. Au lieu de 6.3, j'aurais mis 7 sur 10 pour le film. Donc je mets pas d'accord, donc je mets 1 sur 2 parce que c'est pas loin de la note. Vais-je le revoir, ce film? Oui. 2 sur 2. Je vais le revoir, c'est sûr, parce que je vais le montrer. Pour le si les gens se disent, ah aussi, ça existe ça, un film d'horreur avec un chien comme ça? Oui, je vais lui montrer ce film. Comme preuve. Pour résumer le tout, ce film-là, vous n'allez pas être déçu du film. Au niveau de ce que vous êtes agréablement surpris, dans le pire des cas. On ne va pas dire que le film est mauvais, qu'il n'est pas bien fait. Peut-être des choses que vous aurez peut-être voulu avoir plus les gens d'entre vous qui l'ont pas vu, voulaient plus d'explications sur certains concepts ou événements, mais en même temps,
Faut oublier que ça a pris 3 ans au chien pour effectuer 1h20 de film. C'est pas rien. Donc, on va lui donner ça. On donne bon, grand respect au réalisateur et au chien, ainsi qu'à l'équipe, production. Et au total, ça nous donne 2, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8. 8.5 sur 10, c'est au total. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme je dis, les étoiles n'ont pas tant d'importance, c'est juste un petit peu pour donner un petit fil conducteur à la vidéo. Et voilà, ce qui complète un petit peu l'analyse de Good Boy. Je vous conseille fortement de le voir. Ça vaut le coup. Si vous avez entendu beaucoup parler du film, vous hésitez à aller le voir au cinéma. Je pense qu'il est encore au cinéma. Allez le voir, vous allez être agréablement surpris.